Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui on va voir comment installer le bootloader sur un Arduino, un Atmega 328P PU, comme on voit ici. Alors on sait que les bords d'Arduino sont assez dispendieux. Puis ici j'ai un modèle avec un Atmega 328 PPU. Puis ce que je me fais mes propres Arduino comme ça. Ok, cependant, pour économiser des frais, j'achète directement mes chips chez Atmel ou d'un fabricant, d'un distributeur quelconque en Chine. Alors ici, ceux-là viennent de Atmel. Alors c'est un Atmega 328 PPU. Le P est pour le Power Saving. Alors on voit ici, hop, il est à l'envers. Je ne sais pas si on arrive à voir sur le dessus. Ok. Le problème, c'est que lorsque je mets ça dedans, évidemment, il n'est pas reconnu parce qu'il n'y a pas de bootloader. Alors pour installer le bootloader, c'est relativement simple. Ce que ça prend un autre Arduino. Si vous avez un deuxième Arduino Uno, ça va faire l'affaire. Vous pouvez utiliser un que vous faites. Cependant, ce qui est étonnant avec ce genre de socket là, c'est que ça prend un extracteur à chip que je me suis fait ici en stainless steel pour les enlever. Puis à chaque fois, ça magane un peu les pièces. Alors ce que j'ai fait, je me suis fait un Arduino. Évidemment, il est encore sur mon board de prototype avec ce type de connecteur là. Alors pour votre information, je vais juste vous indiquer comment j'ai fait ça. Alors ici j'ai mon connecteur, j'ai les pins qui sont reliés aux différentes pins de mon Arduino. J'ai mon cristal 16 MHz et puis les circuits sont facilement trouvables là, comment faire un Arduino. Mon bouton reset et puis ici j'ai un FTDI parce que si on regarde ici un connecteur USB. Si on regarde sur mes Arduino au fait maison, j'ai pas de connecteur USB. Alors souvent ce que je fais, je les programme sur mon Arduino. Je programme mes chips sur mon Arduino et ensuite je les mets là-dessus. Pour les programmer, souvent je vais utiliser celui-là ici parce que le connecteur est plus facile. Et puis j'ai une interface USB que j'ai fait après. Éventuellement je vais me faire un board plus, un circuit plus, évidemment plus professionnel, mais là pour l'instant c'est lui que j'utilise. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. Il faut que je connecte 4 fils dans les connecteurs 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais partir du 13, 10, 13, 12, 11 et 10. Et puis, bon, on va le brancher tout à l'heure. Alors, la première étape est dans l'interface d'Arduino. Alors, ce que je dois faire, je dois uploader dans les exemples le Arduino ISP. Alors, un coup que je l'ai fait, je l'envoie sur mon chip, je programme mon board, je l'envoie sur mon chip. Un coup que c'est fait, je débranche tout. Et puis je connecte ça, le 13 dans le 13. Alors, ce que je vais faire, vous voyez ici sur mon chip, c'est difficile de savoir quelle patte est laquelle. Ici, vous voyez, il y a une petite marque au bout pour dire que la pin 1 est ici. J'ai des petits collants qui identifient chacune des pins. Alors, je vais le coller dessus. Comme ça va être plus facile de me retrouver. Vous pouvez les avoir sur le site de Adafruit. Alors, je vais coller le petit collant. Comme ça ici. Alors, j'ai l'identification de mes pins. Ok, je mets ça sur mon connecteur. Et voilà. Alors, mon connecteur, ma pin 13, c'est celle-là qui est ici. Alors, le 13 avec le 13, le 12 avec le 12, le 11 avec le 11, et puis le 10 après la pin reset, qui est la pin 1. De cette façon-là. Et ensuite, mon 5 volts. Alors, mon 5 volts et mon ground. Ça me rentre mal. Alors, je suis bien dans le bon... non, je suis pas dans le bon... Et voilà, 5 volts et ground. À mon 5 volts. Ici, je peux voir VCC. Et ground. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai mis les pins du courant et du voltage un petit peu plus par en dedans, pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, tout est connecté.
Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, je connecte mon Arduino à mon ordinateur. Et puis, à partir de là, je vais dans Croquis, Outils, graver, je mets programmateur à Arduino ISP. Et puis ensuite, je fais graver la séquence d'initialisation. Et voilà, c'est terminé. On va débrancher ici. Alors présentement, mon bootloader est sur mon Arduino ici. Alors je peux tout débrancher. Alors je vais prendre mon autre fil ici, étant donné que mon connecteur est différent. Je connecte mon Arduino. Évidemment, il n'y a aucun code présentement. Ce que je vais faire, je vais ouvrir l'exemple Blink dans Basic qui doit faire clignoter ce LED-là une fois par seconde. Je vais choisir mon port série. Dans ce cas-ci, ça va être port 6. Je m'assure que mon programmateur est à AVR ISP MK2. Et puis, j'envoie la séquence. Alors, on va le voir ici. Et voilà. Alors, c'est comme ça que je programme le bootloader dans l'Arduino. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans la section des commentaires. Je devrais vous répondre dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Alors, merci beaucoup et à bientôt.